Eh bien, comme le disait, pour le Seigneur, 1000 ans, c'est comme un jour, mais mes 50 ans, moi, n'ont pas été comme un jour. Ça a été un long chemin, mais ça a passé bien vite. Et comment ça a commencé? Eh bien, j'étais au collège du Saint-Esprit, j'étais élevé dans une famille chrétienne et qui m'a toujours soutenu. Mais peut-être que je devrais mentionner cela. Quand j'ai dit à mon père, à mon papa que j'allais devenir prêtre, il a été content, il a été heureux. Mais il m'a dit aussi, tu sais, il suffirait que tu sois un bon chrétien et qu'un mauvais prêtre. Alors, si tu vas être un prêtre, sois un bon prêtre. Et cela ne m'a jamais quitté pendant toute ma vie. Alors, l'année prochaine, oui, on va célébrer les 50 ans de l'indépendance de l'île Maurice. Eh bien, en réfléchissant un peu, je réalise que mon sacerdoce est né en même temps que l'indépendance de l'île Maurice. Et que toute ma vie a été liée justement à ce pays, à mon pays. Et que donc, on a commencé avec l'indépendance. Il y a eu, comme le disait, il y a eu beaucoup d'événements. Le cardinal Margéo, grâce à sa sagesse, je dirais, à l'époque il était encore monseigneur, il était même vicaire général à cette époque-là, eh bien il a su nous guider, nous piloter à travers ces moments difficiles de l'indépendance. Et puis il y a eu le Concile du Vatican II, qui a été le grand événement de l'Église du XXe siècle. Eh bien, ce Concile du Vatican, il fallait l'appliquer à Maurice, il fallait que l'Église de Maurice entre dans cette mouvance. Il y a eu des grandes réformes, la réforme liturgique, la réforme pastorale. Il y a eu un changement de mentalité considérable. Et tout cela s'est fait pendant ces 50 ans. Et je dois dire, c'était une période très riche, très stimulante pour un jeune prêtre de l'époque que j'étais. Et je remercie le Seigneur. Et nous avons eu aussi des bons évêques, Monseigneur Margéo, Monseigneur Piat, qui nous ont guidés à travers tout cela. Et aussi des bons confrères. Et je dois dire que j'ai été béni par les prêtres que j'ai connus, mes confrères, mes collègues, ceux avec qui j'ai travaillé. Et je leur remercie beaucoup pour leur patience, pour leur gentillesse et leur solidarité qui n'a jamais manqué. Pour moi, l'événement très important est naturellement le Concile du Vatican et qui a apporté une nouvelle manière de vivre l'Église, de vivre en Église. Et je voudrais ici souligner aussi la joie que j'ai eue à collaborer avec tous ces laïcs qui sont des gens merveilleux, qui m'ont donné beaucoup plus qu'ils n'ont reçu de moi. Je voudrais dire mon admiration aussi pour les religieuses et les religieux, mais les religieuses avec qui j'ai eu la chance de collaborer pratiquement dans chaque paroisse où j'étais. C'est une bénédiction pour notre Église et pour notre pays. Et moi, franchement, j'espère que bientôt le pape François trouvera et instituera, et avec donc l'Église, un ministère ordonné pour ces religieuses. Elles ont tellement à donner, il y a tant de valeur chez elles que je trouve, moi, que le temps est arrivé de bouger dans ce sens-là. Mon engagement dans l'apostolat de la mer a commencé assez accidentellement, alors que moi j'étais curé de la cathédrale, administrateur de la cathédrale comme on dit ici. Eh bien, j'ai été confronté à une situation difficile dans le port. C'était tous ces marins philippins et birmans et vietnamiens qui étaient à bord des bateaux taïwanais, qui étaient des cercueils flottants, qui étaient très maltraités et qui donc venaient et se réfugiaient bien souvent, venaient pleurer leur sort avec moi à la cathédrale. Alors avec mon ami Jean Vacher, qui a été vraiment un homme exceptionnel et qui a donné sa vie pour le bien des marins, le bien-être des marins, le frère Raymond, nous avons commencé ou recommencé à relancer l'apostolat de la mer. Alors là, nous avons ouvert un centre de marins
Et nous avons commencé donc à nous occuper, à revendiquer les droits des marins et à les défendre. Et je dois dire avec un certain succès. Ensuite, à partir de là, j'ai été invité à devenir secrétaire général d'une association écuménique qui était basée à Southampton et à Londres. Et là, nous avons donc, j'ai travaillé comme secrétaire général pendant 4 ans. Et mon rôle, c'était justement d'aider à l'élaboration avec les experts des lois, des conventions pour le bien-être des marins dans le monde. Et je dois dire que ces conventions ont été adoptées par le Bureau international du travail, l'OIT, et par les Nations unies, et qu'aujourd'hui, ce sont sa force de loi dans le monde entier. Ce sont des conventions et qui ont été ratifiées par beaucoup de gouvernements, et dont le gouvernement mauricien. Et cela me réjouit beaucoup. Ensuite, justement, et le Saint-Siège, avec qui j'ai travaillé pendant tout ce temps que j'étais à Southampton, m'a demandé de devenir secrétaire général, responsable plutôt, du bureau maritime au Vatican. Et là, j'ai travaillé pendant 6 ans et je me suis occupé de l'apostolat de la mer au niveau mondial pour organiser des congrès internationaux, pour encourager nos aumôniers nationaux dans les différents pays du monde. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré beaucoup de bonnes personnes, de personnes dévouées à la cause des marins. Et voilà, et ça a été pour moi un moment très important de ma vie de prêtre et où vraiment j'ai donné de mon mieux et j'ai été heureux de le faire aussi. Alors, je voudrais dire un grand merci à Monseigneur Piat, qui est notre nouveau cardinal et pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'affection, et le remercier pour tout ce qu'il a fait et de nous avoir guidés pendant ces années qui ont été sans doute difficiles pour lui aussi. Et alors aujourd'hui, à la veille de mes 50 ans de sacerdoce, c'est la joie. Merci Seigneur de m'avoir gardé, de m'avoir accompagné. Trappe la main de Jésus, n'a pas largué. C'est ce que j'ai essayé de faire, avec plus ou moins de réussite, je suppose. En tout cas, et merci à tout le monde. Je voudrais dire un mot spécial aussi peut-être à tous mes confrères, le Père Goupil, et ceux qui m'ont soutenu pendant toute ma vie. Je pense à ceux qui sont partis de bonne heure aussi, le Père André Avrillon, le Père Henri Espitalier-Noël, Monseigneur Nagapène, je ne l'ai pas nommé encore le Monseigneur Nagapène, un grand ami pour qui j'avais beaucoup d'affection et qui m'a toujours soutenu et avec qui j'ai beaucoup collaboré pendant toutes ces années à Port-Louis et ailleurs. Voilà, un grand merci, le Seigneur m'a beaucoup donné et je le remercie et j'espère pouvoir continuer tant que je pourrai et tant qu'il voudra de moi et continuer dans cette voie, cette vocation.